Alors voilà, ça a l'air joli. Ça a l'air sympa comme tout. Petite auberge toute mignonne. Mais voilà, c'est là que j'aurais dû aller. Il y a tout ce qu'il faut. Et même ils font le petit déjeuner. Mais j'avais pas vu, j'avais pas fait attention. J'étais fatiguée hier soir. Je suis arrivée là devant et j'ai vu, il y avait une grande pancarte marquée auberge, tout ça. Donc je me suis dit, ben là ça a l'air d'être joli, ça doit être bien. Eh ben non, pas du tout. C'est l'endroit le plus pourri de tous les gîtes de France et d'Espagne que j'ai vu. Alors voilà, je sors du gîte. Enfin, le gîte, ça s'appelle pas le gîte ici, ça s'appelle l'albergue. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Que du mal. Déjà, on est mal reçu quand on arrive. On me déplace mon sac sans que je l'autorise. On me prend mon sac, on me le déplace. Les bâtons aussi. Ah merde, j'ai oublié les bâtons, tiens. Faut que je retourne. Le petit déjeuner, c'est ça. Un distributeur. Dehors. Celle d'en face, elle est peut-être fermée parce que tous les volets sont fermés, toutes les fenêtres. Et j'ai vu personne sortir de là. Bon, j'ai quand même été contente de trouver un abri hier soir. Je savais pas du tout où aller. Je suis tombée sur cette auberge. Comme ça, c'est un peu au hasard. Voilà. Et ça n'a pas été, plus mal, mais bon. Voilà notre ciel ce matin. Bientôt, il va pleuvoir. Les couleurs du matin. La pluie est pas loin, ça arrive par là. Les rayons de soleil arrivent quand même un petit peu à passer, mais pas trop. Depuis 4 jours, j'arrête pas de marcher. J'ai fait 130 km en 4 jours. Donc là, je vais me calmer. Il faut que je trouve un truc, une auberge. Alors là où j'étais, c'était pas sympa, bien sûr. Il faut que je trouve une auberge sympa où je puisse rester aujourd'hui, peut-être demain aussi, je sais pas. Je sais pas si je repars demain matin ou pas. On verra. Il faut que je puisse faire mes lessives parce que j'ai presque plus rien de propre. Et puis aussi, il faut que je fasse les montages parce que là, j'ai 3 vidéos de retard. Donc il faut que je rattrape tout ça. Donc on va voir si ça me suffit une demi-journée pour faire ça, ça va. Sinon, ben, je resterai une journée de plus. Alors ceux-là, c'est vraiment pas des châtaignes, ça c'est des marrons. Ils sont pas du tout pareils. Une jolie coquille en relief. Et il y en a plein d'autres tout le long pour nous dire qu'il faut monter en haut de la côte. J'ai les bras tellement bronzés, on dirait un morceau de bois. Ici, ça s'appelle Obano. Et derrière, il y a une superbe église. Et le chemin, c'est par là-bas.
Voilà l'arrière du gîte. Alors dehors, il y a des tables, des chaises, un grand espace où ceux qui veulent mettre des toiles de tente le peuvent. Et là, c'est l'endroit où on étend le linge. Il y en a qui mettent à l'abri aussi leur vélo et je pense que même on peut mettre une tente s'il pleut. Bon, il faut savoir qu'ici, la poste, ça ferme à 14h30. Alors moi qui voulais envoyer la tente et compagnie, le matelas, tous les trucs comme ça, parce que ici je peux pas mettre ma tente parce que les auberges déjà ils comprennent pas ce que je dis et en plus de ça il y a personne qui le fait. Alors je sais même pas si c'est autorisé ou pas. Faire du bivouac en dehors des villes loin, j'ose pas. J'ai peur. Faire du bivouac dans les villes, c'est pas autorisé. Alors, je suis obligée d'aller dans les trucs, là, dans les auberges. Je suis obligée. Il n'y a pas d'autre choix. En plus, c'est le même prix que les campings. Et les campings, je mets ma tente, mais j'ai pas l'électricité pour 12 €. Tandis que dans un gîte, dans une auberge, je peux utiliser l'électricité pour recharger les batteries, le téléphone, tout ça. Et en plus de ça, moi je fais les montages la nuit ou tôt le matin. Je peux aller dans la salle de réfectoire pour le faire. Voilà, ça c'est le pont de la Reine. C'est la Reine qui l'a fait fabriquer ce pont pour les pèlerins. C'est pour ça que ça s'appelle Punta l'Arena ici. Alors, il y a longtemps, ils ont construit ce pont. Et maintenant, ils ont construit un autre pont, celui-là, sur lequel je suis. Un pont plus moderne. Et quand ils l'ont fait, ce pont-là, 2 ans après, il s'est effondré. Et ils l'ont refait. Me voilà sur le pont. Cette ville, c'était une ville fortifiée. Ça, c'est une des portes pour entrer dans la ville. Et là, toutes les maisons qu'il y a, on voit les pierres en bas qui sont restées. Donc je voulais renvoyer ma tante aujourd'hui. J'ai pas pu. La poste ferme à 14h30. J'avais demandé à un qui traduit ce matin, quelqu'un qui parlait les 2 langues. Il m'a dit c'est ouvert toute la journée, t'inquiète. Bon, ben ça réouvrira de 8h30 demain matin. Il va falloir que je parte un peu plus tard que ce que j'avais prévu. Mais bon, on va faire comme ça. Tant pis, c'est les aléas.